Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah ou Liadira. On est aujourd'hui lundi 9 du mois de mars, Yudchet du mois de Adar. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah ou Liadira. Combien on pourrait le dire, combien on doit le dire et le répéter sans cesse pour que tout ce que nous faisions soit toujours au nom d'Hashem. Amen. Aujourd'hui, tu le diras, aujourd'hui, Bezrat Hashem, les lois de Shabbat. Ce serait peut-être temps de revenir dessus. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est impératif pour savoir comment se comporter en tant que juif. La deuxième, c'est que ça fait Nachatroach HaKadosh Baruch Hu. Et la troisième, c'est que ça ramènera la Géoula encore plus vite. Le fait d'être Shomer Shabbat. Aledek Gneva Mafsid et Tadaat. Les gens qui malheureusement volent, l'individu perdra le savoir, qui représente le savoir sur leur territoire. Comme il dit ici, les enfants de Yaakov, qui dérobèrent à leur frère Yosef, perdirent le droit de diriger le temple, qui représente le savoir sur leur territoire. Top. Lorsque la profondeur de l'un s'inclut dans les conceptions de l'autre et réciproquement, cela réalisera le toit du monde. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. On en sait encore une. Mi sherotze la'avor al hayam yolich imo ezet tzipor be'ezet dag hayam ve'ezet zgula la'avor et hayam beshalom. Celui qui veut traverser la mer emportera avec lui un oiseau ou un poisson des mers quelconques. C'est une ségoula pour traverser la mer paisiblement, de prendre un oiseau ou un poisson. Apparemment, pour celui qui a peur de traverser la mer, c'est une ségoula, dit Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, pour éviter tout dégât en pleine mer. Et s'il existe une ségoula extraordinaire pour se protéger sur la route, c'est de donner de la joie au Khatan et à la Kala. Quand ils sortent, Bezrat Hashem, il y a lieu de danser devant eux. Il faut savoir que celui qui danse devant le Khatan et la Kala et qui leur fait beaucoup de Nachat Ruach sera très protégé sur la route. Voilà, on vient de finir avec Rabbi Nachman. Et on plonge dans les lois de Shabbat Kodesh. Des lois qu'on connaît parfaitement, je pense en tout cas, celles-ci sont simples, donc on essaiera d'être bref et d'avancer assez rapidement. Bezrat Hashem. On est arrivé dans les lois de Kiddush, Mizvat Asemin, Atorah, le Kadesh et Shabbat, Bidvarim. On a l'obligation de la Torah, de le Kadesh et Shabbat, de sanctifier le Shabbat. Donc le Kiddush, c'est des Rabbanan ou des Doraïta, et le vin, des Rabbanan. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le rendre Kadosh, pour le sanctifier. Le Mar Zochnu Zichrat Shevar ve Kiddush. Ça, c'est le Kiddush que l'on fait le soir. C'est-à-dire les Zochraou B'Technisato ou B'Tziato. Et ainsi donc, étant donné que c'est quelque chose qui est Kadosh, donc qui est sanctifié, on devra le faire avec un Kiddush pour le recevoir et on le fait sortir de notre temps avec aussi un Kiddush qui est le Kiddush de la Avdala. Bonne réponse. B'Knisato, B'Tziato, B'Knisato, B'Kiddush Hayom, B'Tziato, B'Avdala. Les Chachamim teknu le Kadesh, l'Avdil, al Yahin. Et donc le mieux, ce sera d'utiliser du Yahin. On l'avait expliqué la dernière fois. Davka, pourquoi? Comme le rapporte ici le Rambam. Mekor bepsachim kavav amud alef, tanu rabbanam, zochot yom shabbat le kadesho, zochot ala yain, il y a marqué là-bas. Il faut s'en souvenir avec du vin. Ou bien nous betosafot, zochonu shemar ala yain, kemo shekatuv, zechro ikeyain levan. Vous savez que le vin a la particularité de donner de la joie au cœur de l'homme, bien entendu pas plus de 3 verres, hein, chaz veshalom, pour pas devenir sous. Aval yain mesavmeach levavenosh. Le vin donne de la joie à l'homme, et on a expliqué que tout le ikar, tout le principal de Shabbat Kodesh, c'était la joie de Shabbat. Si on n'est pas en joie, il n'y a pas de Shabbat. On l'avait déjà expliqué, dès qu'il finit, il va vite à la Beit Knesset, il ne commence pas à parler avec ses amis dehors. Même de parler de Torah dehors, en dehors de la synagogue, prêt à partir, ce n'est pas le moment de le faire. Il faut rentrer chez toi pour plusieurs raisons, comme je le répète et le répète, c'est que ta famille aussi, elle t'attend et ils sont fatigués. Mais il y a une autre façon de dire que même si on a fait rentrer Shabbat avec Boïkala et qu'on a fait la Chazara Ma'in Sheva pendant la prière de Shabbat Kodesh, on a dit que c'est le Kadesh et Shabbat. Et comment on fait le Kiddush? Kadesh ta Shabbat. Il dit attention,
C'est pas ça. Les ma'er, les kadesh, tashkama sheoter samouk le knisato. Donc, faut vraiment pas tarder, dès que tu sors de Harvey, de vite aller à la maison pour faire le kiddush. Et pourquoi? Bien entendu, pas tu vas à la maison et les enfants ils mettent du temps à venir, tu commences à t'énerver. C'est pas ça le truc. Faites attention à ça. Okay? Aval, les ma'er, les kadesh, tashabak, kama sheoter samouk le knisato. Comme Shabbat est rentré, il y a lieu de... Donc, normalement, entre nous. Le meilleur moment pour faire le kiddush, ce serait quand? À quelle heure on devrait arriver à la maison d'après vous, selon ce calcul ici présent? Dès la sortie des étoiles. Ce serait dès la sortie des étoiles, on devrait déjà être à la maison, faire Yom HaShishi. Le mieux, il faut attendre le soir pour faire le kiddush. Non, je ne parle pas de la France, on va parler de ça plus tard. Non. Mais le mieux, normalement, on devrait prier donc beaucoup plus tôt, faire même Arvit quand il fait encore un peu jour, pour arriver à la maison à la sortie des étoiles. Ce serait le best. On fait le kiddush avant la mida. Je ne suis pas au courant de ça. Hein? C'est pas le kiddush. Kiddush à la yaïn, on a dit. Tu fais le kiddush à la yaïn pendant la mida, toi. Un verre de yaïn, un verre de vin pendant la mida. Dans quel bête knesset tu pries? Chez Kenes Leveto Yomar Bekolram, Simcha Yetera. Quelle est la première chose qu'un juif il dit dès qu'il rentre chez lui à la maison le vendredi soir? Première chose. Shabbat, Shalom. Et quelle est la première chose qu'il doit regarder? Les bougies. Alors, il y en a qui disent la belle-mère, il y en a qui disent sa femme. Yudke. Ça répare la faute. La première chose, lui, Adam, il dit sa femme. Sa femme, elle nous ouvre la porte. Donc Shabbat Shalom. La première chose qu'on doit regarder, c'est quoi? Ben Mishra, il dit les 2 nérotes de Shabbat. C'est la première chose qu'on doit regarder. Chérie, pousse-toi. Chérie, pousse-toi, je veux pas Je vais Shabbat après. D'abord, je regarde. Eretz Kadma la Torah. On va pas dire chérie, pousse-toi. C'est normal, c'est le nouveau marié. Alors, Adam, il dit Derech Eretz Kadma la Torah. Lui, d'abord, il veut regarder absolument sa femme, même si elle n'est pas là. Non, si elle est devant toi, c'est évident. Mais si à ta femme, à côté des bougies, tu regardes qui d'abord? Chaz de Shalom, qu'elle soit pas devant moi à m'attendre. Chaz de Shalom, qu'il ne soit pas devant toi en train de t'attendre. Sauf les enfants qui nous apportent. Tov. Quoi qu'il advienne, Im Ata Omer, chez Derech Eretz Kadma la Torah, finis la phrase, finis cette fin de phrase, puisque tu as commencé à ouvrir ta bouche, alors essaie d'aller. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Tu vois, ça c'est pour toi. Non, mais j'ai dit là-dessus. Ben Ishra, il dit, d'abord on regarde les bougies. Alors si sa femme est sur le chemin, on regarde sa femme, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais on doit les tmaked. Et à quoi on doit penser quand on voit les 2 bougies de Shabbat, Zachor et Shamor? 250, ça fait... Oui, donc ça c'est encore autre chose. Vous allez me sortir tous les cours ou quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Le He, le He. Le He et le He de quelle lettre? On doit imaginer du Yud, He. Après il y a le Vav et le He. Quand on les regarde, on fait Yudke, Yudke. C'est là, Yudke, Vavke. On pense au He pour la première bougie, au He pour la deuxième bougie du Shem Havaya, du nom de Dieu. On avait vu ça avec le Ben Ishraël, vous vous rappelez? Ce qui doit venir en premier, c'est de voir les nérotes ou de dire Shabbat Shalom? Non, d'abord Shabbat Shalom. Alors, donc il faut bien qu'on le dise à quelqu'un. Donc forcément, on va voir notre femme. Quand on rentre à la maison, on dit Shabbat Shalom. Quelle est la question là? Vous avez le don d'inventer des questions là où il n'y en a pas. Quand on rentre à la maison, on dit Shabbat Shalom. Il y a une question là-dedans? Hein? Il demande s'il faut regarder les bougies d'abord ou dire Shabbat Shalom. Je viens de le dire juste avant, et les gens vont se demander à qui j'enseigne. Arrêtez parce que vous êtes en train d'aggraver votre situation. C'est la Shrina, non? C'est pas La femme, c'est la Shrena, ouais. Chez Kanes Leveto, Yomar Bekolram, Simcha Etera. Vous vous rendez compte d'une phrase de Kita Aleph, on en fait un débat, c'est terrible. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Ta dit-il. femme qui vient t'accueillir. Aaron a dit qu'il mettait les nérotes sur la tête de sa femme. Dès qu'elle ouvre la porte, on voit les nérotes. Ouais, c'est mouxé, alors. Mais non, tu fais un plateau. Elle vient t'apposer. Vous êtes marié avec une allumée. Tu fais de la porte en כחתן המקבל כלה, מספיק. כחתן המקבל כלה בשמחה גדולה, ואם אביו ואמו קיימים ינשק ידם. Et la deuxième chose, Bezrat Hashem, qui fait, c'est qu'il vient embrasser la main de son père et de sa mère. Il est impératif d'embrasser la main de ses parents, Bezrat Hashem. Très très important. Et c'est pour cela que j'insiste d'ailleurs sur ce sujet-là, que quand vos enfants viennent pour vous embrasser la main, ne faites pas de la fausse modestie ou du style j'aime pas. Au contraire, faites faire cette mitzvah à vos enfants, qu'ils apprennent à vous respecter. Donnez à embrasser sa main à son fils.
Ce n'est pas ni humiliant, ni quelque chose de débile. C'est quelque chose de juif, et c'est quelque chose de tov pour l'enfant. Et après, d'embrasser la main de ses parents. Vous avez un inyan. Beaucoup de gens font non, ça va pas, non, viens, je t'embrasse. Mais ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire? Il faut que ton fils t'embrasse ta main, il faut que ta fille elle t'embrasse ta main, au père et à la mère. Tov, je pense que les choses sont claires aussi ici. J'ai peur que vous me posiez des questions. Oui, mais s'il embrasse ce petit doigt. Enfin. Donc vous êtes inquiétant ce matin. Une fois qu'il a donc. Adam, c'est quoi le seder? Il rentre. 1. Shabbat shalom. 2. Non, Regarde. Des bougies. Hey, hey. Et après. Et après, Hey, hey. il faut Ima. Il faut Abba, il faut Ima. Ils sont devant lui, il les demande. Et donc, Be'ezrat Hashem, dès qu'il rentre à la maison, hop, Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, et il commence à dire le Seder. C'est quoi exactement le Seder? Shalom Aleichem. Alors, vous avez deux façons de dire Shalom Aleichem. Je ne parle pas des airs. Moi, j'en connais beaucoup d'airs. Baruch Hashem, Shalom Aleichem. C'est pas la question. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des sidurim sur lesquels il est marqué Mi Melech. Malché Amelachim Akadosh Baruch Hu Mi Melech. Et il y en a qui disent qu'on ne dit pas Mi Melech, parce qu'il y en a qui disent Eleshon Kafoul, comme il rapporte le Rav Aaron Zakai dans son livre Baïta Yehudi. On ne dit pas. Il y a aussi des sidurim, je rappelle qu'ils ont été faits par des rabbanim. C'est là. C'est pas. C'est là. Ils ont rapporté leur tradition. Je vais passer justement le Shabbat chez ma fille. Mon Jean, j'ai beau lui dire Awad Adawad Mimeler. C'est là. Il a sur qui compter s'il dit Mimeler. Il ne fait pas une Avera. Aval, le Rav Aaron Zakai, il rapporte beaucoup de références dans ce domaine. Il dit on ne dit pas Mimelech, on dit Melech, Malché Amelachim. Mimelech du roi. Il y en a qui disent même, c'est comme si tu disais deux rois. Aval, sachez que celui qui dit Mimelech, il a sur qui compter. Il peut continuer à le dire si vraiment ça lui prend la tête et que son Shabbat va se gâcher parce qu'il n'a pas dit Mimelech, alors qu'il dit Mimelech. Le Karakloum. Hein? Nachon. Alors, il est mieux de le faire au pluriel quand on est nombreux. C'est ça? Barchenu le shalom. Lo barcheni, la barchenu. Nachon. Sodek. C'est gam nachon. Ben Ishraï Akadosh. Morenu verabenu Rabbi Yosef Haïm, il dit que des fois, quand tu vois du monde qui arrive le Shabbat, et tu sais par exemple qu'entre deux frères, ou la belle-sœur et la sœur, ou la belle-mère et la fille, des fois tu sais que c'est un peu chaud entre eux. Ça peut vite éclater. On ne dit pas Bet Setrem les Shalom, comme ça dit Ben Ishraï. C'est une ségoula, c'est un remède pour pas qu'ils te disputent à la maison. Tu renvoies pas les anges. Bet Setrem, ça veut dire quand vous sortez les anges. Okay? Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, il avait l'habitude d'ouvrir la porte comme si que quelqu'un sortait de chez lui. Ça, j'ai entendu. Aval Kekaron, pour nous, si vraiment on sent qu'il y a des embrouilles qui se préparent sur le qui-vive de la table, eh bien, on évitera de dire Bet Setrem les Shalom. On n'est pas obligé de le dire dans ce cas-là. Les éouzés. Il y en a qui disent Shalom Aleichem debout. Il y en a qui disent Shalom Aleichem assis. Dans tous les cas de figure, Kol Echad, Elech lefi minago. C'est un minag de se tenir debout, c'est un minag de se tenir assis. Il y en a pour qui ils le font assis. Il y a des maisons où les hommes sont debout, les femmes sont assises. Il y a des maisons où tout le monde est debout, il y a des maisons où tout le monde est assis. Ça dépendra tout simplement de l'état des gens. S'ils ont le minag de faire Shalom Aleichem debout, Kulam Yamdou. S'ils ont l'habitude de le faire assis, pas il y en a qui se mettent debout, c'est le fait. Il faut faire ce que dit le Balabait. Et dans le cas où la femme elle est fatiguée, allez-y, tu la chevette, on dit pas comme ça, lève-toi, lève-toi. Si elle est fatiguée, elle pourra s'asseoir pour dire Shalom Aleichem. C'est Meshum Kavod, c'est un respect de rester debout. Avant, il y en a qui restent debout aussi pour Eshet Ha'il, pour Atkinu Seudata, les Mifza al-Rifza, Kol Miné Dvarim. Lo Chayav La'amod. Donc par exemple, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Shalom Aleichem debout en général. Et dès qu'on arrive à Eshet Ha'il, on s'assoit. Juste, il faut faire attention, quand vous finissez le dernier verset, de dire Ki malachav yetzaveh lishmorecha bechol erachecha, Hashem tzedcha borecha me'ata ve'adolam Eshet Ha'il. Il faut enchaîner me'ata ve'adolam sans respirer, dire Eshet Ha'il. Il ne faut pas dire me'ata ve'adolam
non. Mais atavea dolam eshetra ilmim, ça faut enchaîner l'un dans l'autre, sans respirer les filles à sod, car c'est la sod. Pour le Bezrat Hashem, que la Kedusha des Malachim se relie à la femme. Et vous savez qu'on ne fait pas le Kiddush si ce n'est qu'à l'endroit où on va manger. Donc tout de suite après le Kiddush, on fera la Seuda. Maintenant, Mazé Seuda, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il définit selon la Gemara une Seuda? Bien fait, vous avez répondu aux trois réponses. Du pain, du vin et de la viande. Pas du boursin, Aaron, pas du boursin. Et maintenant, qu'est-ce qui fait de cette personne? Elle a pas très faim. Pourquoi elle a pas faim? Parce qu'elle a mangé l'après-midi de Shabbat. Chaval, l'après-midi de vendredi. Elle a mangé, elle a remangé. On sait qu'après Chatzot Hayom, il est bon d'éviter de manger du pain. C'est pas une Seuda. Seuda de Keva, on avait dit. Ken? On mange des fruits, on peut manger un petit mezonot. Le but de ne pas manger le vendredi, c'est d'arriver affamé à la table de Shabbat. Pourquoi? Comme je vous l'avais déjà dit, toute la semaine, on dit la brioute quand on mange, on ne dit pas bété avon, il n'y a pas de ta'ava. Ta'avon, c'est le mot ta'ava. C'est pas joli. C'est les envies. On ne va pas, Hazusham, avoir des envies. Le Shabbat Kodesh, le rabbi de Lubavitch, il disait, le Shabbat Kodesh, on dit bété avon. Tu peux avoir autant d'envie que tu veux. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est cool au Kodesh. Donc, c'est des ta'avot qui sont kedushot. On peut. C'est là. La reine, c'est-à-dire que les Agia Raev, qu'ils soient pressés de manger Bezrat Hashem. Oulam imze yachol livgom beshlom bait, o sheyesh lo orchim, mitzvah yoter lekadesh miyad. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Dans le cas où la personne, elle n'a pas très très faim, alors quoi? Elle attend pour le kiddush? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait le kiddush et elle attend pour manger? Ou est-ce qu'elle dit non, comme je mange pas maintenant, je fais le kiddush plus tard? Alors toi tu dis, elle attend. Quel Bimkom, l'obéotoet. Quel rapport? Il n'y a pas de kiddush si ce n'est qu'à l'endroit où tu manges. À l'endroit où tu manges. Donc le vadaï que quand il rentre à la maison, même s'il n'a pas faim, d'abord il fait le kiddush, parce que ça permettra de pouvoir boire. Et il veut boire après, monsieur. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas manger. Maintenant, s'il veut manger plus tard, il pourra un petit peu attendre. Alors justement, si maintenant la famille a la faim, par exemple, il arrive des fois, quand les gens viennent de Chutz Laaretz, ils sont un peu, sont pas choqués, mais disons un peu surpris, pour certaines personnes, que nous, on mange ici à 11h moins le quart, 11h du matin. Il y en a qui font à Yerushalayim, ils font pas comme ça, ils reviennent, ils font le kiddush, ils prennent un petit apéritif, et puis vers 1h, ils mangent. En général, ceux qui se permettent de manger vers 1h de l'après-midi, comme ceux qui sont en France, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas un seder comme nous, on a ici. Nous, si on fait ça, on est foutus. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a Seuda Shlichit aussi à faire, donc si tu fais ta Seuda tard, ben t'es cuit, parce que tu ne pourras pas la faire, et c'est ce que tu dis en général ceux qui mangent à 1h. Alors moi, je ne peux pas faire Seuda Shlichit. Bah oui, c'est normal, t'es pas correct. Pourquoi t'es pas correct? Parce que si tu avais fait ta Seuda comme tout le monde fait, c'est-à-dire à 11h du matin, donc pour cela, il ne faut pas te lever non plus à 9h du matin. Vous comprenez ce qui se passe? Tout est déréglé. Le mec vient de se lever, on lui demande de manger de la viande et du pain. C'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Alors lève-toi tôt, va prendre une synagogue normale. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est plus Shabbat. Moi, j'ai besoin de dormir. Alors tu décales tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Zelo nachon la sotzot. C'est pas normal de faire ça. Si tu te lèves, comme on fait tous ici, grâce à Dieu, à 6h30, 7h, bon, allez, on va traîner un petit peu. 7h30. C'est vraiment les grandes vacances. C'est-à-dire 7h30 du mat. Tu vas prier, il est déjà 8h, 8h30. C'est-à-dire, tu finis vers 10h30. 11h moins le quart. Tu fais ton repas à 11h. Allez, 11h30. Bezrat Hashem. Ensuite, tu as déjà, Baruch Hashem, les 5 laps de temps, jusqu'à la Seuda Shlichit, vers 4h30, 5h moins le quart, pour pouvoir la faire. Azabé Seder. Surtout quand on est en hiver. C'est la Seuda tôt. Zéouzé. Il y en a qui font la Seuda avec le petit-déj. Comment ils font? Ils font avec des plateaux de fromage, avec du pain. Ils font la Seuda. En général, ce sont ceux qui vont prier au Netz. Ceux qui vont prier au Netz à Hama, ils reviennent à la maison, ils font la deuxième Seuda. Et là, après, ils rentrent en Mahloket pour Seuda Shlichit, ce qui fait que vers 2h d'après-midi, 1h d'après-midi, 1h30, ils font déjà Seuda Shlichit. Alors, Zelo Bidjuk Nachon à Sotzot, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire,
Seulement ici, il y a une mahloket entre le Shulchan Aruch et le Hari Akadosh. Est-ce qu'on a le droit de faire Seuda Shlishit si on n'a pas fait Mincha? Lâchez-la. Est-ce qu'on a le droit de faire Seuda Shlishit si on n'a pas fait Mincha? Selon le Shulchan Aruch, Yatzai Dechova B'diavad. Selon le Shulchan Aruch, si il fait Seuda Shlishit avant Mincha, a posteriori, il est sorti de la mitzvah. Selon le Hari Akadosh, en aucun cas. Selon Rabbi Yitzhak Luria, s'il n'a pas fait Mincha, il n'a pas le droit de faire Seuda Shlishit. Shulchan Aruch, Yatzai B'diavad. Le Hari Akadosh, le Yatzai Dechova. Il doit refaire une Seuda. Alors bien sûr, celui qui va faire le cours, celui qui enseigne la Torah, le Talmud Torah Keneged Kulam, Abal Keikaron Zelon Nachon. Kol Ze, Tzech Lasot Betsura Nechona. Le mieux, c'est comme on fait nous ici. En Israël, Baruch Hashem, à 11h30 maximum, on fait sa deuxième Seuda. Comme ça, on a le temps jusqu'à Seuda Shlishit. Ensuite, celui qui veut faire Mincha Gdola, il fait Mincha Gdola. Celui qui fait Mincha Ktana, il fait Mincha Ktana, c'est-à-dire la grande Mincha, c'est-à-dire vers 1h de l'après-midi, il va faire Mincha s'il veut. Et là, il s'est donné le temps de faire Seuda Shlishit. Et ensuite, ou alors il fera comme nous on fait ici, vers 4h20, 4h30, on fait Mincha et on engendre avec une belle Seuda, Baruch Shem tous les Shabbat, grâce à Dieu, avec du pain, avec du poisson, avec tout ce qu'il faut, toutes sortes de salades, en l'honneur du Shabbat Kodesh. Ça, c'est Bémet. Moi, ce qu'on fait, nous, ici, dans ce Bet Midrash, c'est le best du best. Tout ce qu'on fait ici, c'est Mamash al-Pisod, comme chez Tsarich. La façon dont on fait ici. Les Kulam, Be'ezrat Hashem. Pourquoi même Arvit, on les fait vers le soir, pas Mincha Gdola. Faire Mincha Ktana. Chitov. Tov. Il y a votre Shabbat, c'est bien de ne pas manger, de peut-être de ne pas avoir le même seder que pendant l'Ochon aussi. Pourquoi? Tu as l'habitude de faire le kiddush tous les jours, toi? Justement. Non, mais après les heures de repas, etc., c'est bien de manger plus tôt, vers 11h, 11h30. Shabbat, plus vous mangez, mieux c'est. Tu as fini de faire ton Birkat Amazon, prends un dessert. Prends des faux stocks. Prends des pistaches. Prends du mezonot. Tu as fini de faire mezonot, bracha harona, tu ressors, tu re-rentres, hop, un peu de pastèque, hop, un peu de melon. Et à la fin, le soir, tu remplis dans ton pantalon. Kama she'adam yochal beShabbat, kama she'tov yelo. Plus une personne mange de Shabbat, le Baba Saleh à la Vachalom, il ne mangeait pas la semaine. Rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Il jeûnait toute la semaine, le Baba Saleh, et quand venait Shabbat Kodesh, il mangeait tout le Shabbat. Faites comme lui, vous verrez. Tu prends pas un poids, pas un gramme. Tu manges absolument rien de la semaine. Shabbat, tu manges. Baba Saleh faisait comme ça. Ayatsam kol hashavua v'ochel arbe beShabbat. Ça là? Il buvait quand même. Non. Jeûnait mamash. Jeûnait, ni mangeait, ni buvait toute la semaine, Baba Saleh. Quand il recevait quelqu'un, il ne buvait pas un peu d'arabe, non? J'ai entendu ça. Non, c'est quand il arrêtait de jeûner, sinon il ne buvait pas. J'ai lu sa biographie, je peux te dire que non. Lo ya ochel velo klim. Ah, et la personne qui est honnête, qui finit la, je sais pas, à 7h30 par exemple, elle peut faire les kiddush à 11h, c'est pas grave s'il y a un... Non, elle peut pas. Ah. Non. Ah oui, alors ça, justement, c'est une bonne question que tu poses, sauf. C'est une personne très honnête. Elle ne va pas attendre que les autres ils reviennent à 11h pour faire le kiddush. Elle est revenue au Netzahama, je t'assète à kiddush. Malheureusement, il y a des gens qui se vexent de ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris où était la vexation. Les gens sont pointilleux là où il ne faut pas être pointilleux. Mais de l'autre côté, sur le kiddush, ouais, tu aurais pu attendre qu'on vienne. Bizarre. Mais de l'autre côté, d'allumer la télévision, ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont un peu bizarres au niveau du savoir-vivre, c'est un savoir-vivre d'assimilé, ça s'appelle. Leur savoir-vivre, c'est un savoir-vivre de goy, c'est pas un savoir-vivre de juif. C'est l'onachon. Maintenant, si tu es invité, c'est autre chose. Je ne parle pas de celui qui est invité. Mais, au contraire, tu as pris Onet Sahama, tu rentres à la maison, tu fais ton kiddush. Et donc la Souda doit pas suivre. Et celui qui te dit, tu attends, que moi je revienne à 11h, alors que toi tu es déjà à 7h à la maison, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Parce que Dieu il dit, il faut faire le kiddush quand tu rentres, et lui il te dit, non, je suis Dieu, maintenant tu attends que je rentre. Il a un savoir-vivre qui est très déplacé. Surtout qu'il n'y a pas de nafkamina azma qui fasse son kiddush avant. Où est le problème? Celui qui fait le kiddush on va dire à 7h30 par exemple, après la prière, il peut attendre jusqu'à 11h pour manger le pain, la Souda. Alors en général, qu'est-ce qu'il fait? Si une personne est venue tôt, il a pris Onet Sahama, il rentre à la maison, il fait son kiddush. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Première solution. Ou il boit révite de yaïn, donc il va boire 86 grammes de vin. Deuxième solution, exactement, il mangera du mezonot avec, il dira la mirya, la kalkala, al perigafen, al perigafna, si c'est en Israël, et il attend. Là, il y a des
Après, il attendra les autres. Voilà, c'est pour. La femme elle-même, si le mari, par exemple, il rentre tôt de la synagogue, et sa femme, elle se lève à 10 heures, parce qu'elle n'est pas pressée, en une demi-heure, elle va faire ses brachot, sa mida, son kirat shema, sa mida, et la femme peut faire son propre kidouche. Et les gens, malheureusement, qui aussi ont des problèmes psychiatriques. Ils rentrent à 8 heures de la synagogue, ils sont partis prier au net, ils réveillent leur femme, lève-toi fainéante, tu dors. Il y a des gens, c'est la psychiatrie aiguë, il faut les emmener dans des hôpitaux psychiatriques, quoi. Alors, c'est sûr que la femme, si elle veut se lever, elle se lève. Si elle est fatiguée, elle laisse la dormir. Elle a aussi le droit à son Shabbat à elle, tel qu'elle a envie de le vivre. Donc, si elle est fatiguée, elle est fatiguée. Même si une Néchetraïl devrait se lever pour accueillir son mari, les femmes humaines, il faut elle est vraiment fatiguée. Des fois, le petit pleure pendant que monsieur est dormi la nuit, elle s'est levée déjà 10 fois, toi tu l'as pas vu. Faire attention à ça. Encore une fois, je sais que je me répète beaucoup dans ce domaine, mais il y a vraiment une Torah de vie, quoi. Si vous voyez votre femme vous se reposer un peu, dormir ou des choses comme ça, soyez content pour elle. C'est tout. Repose-toi chérie, t'inquiète pas, moi je vais mettre la table. Azma. C'est pas une tare d'être un homme. C'est ça être un homme. C'est donner l'exemple, Bezrat Hashem. Des fois j'entends des choses. Oui, quand je rentre, tu dois être debout et m'accueillir et... Il fallait te marier avec toi-même, hein. Vous savez ce que je dis à ces gens-là en général? Hein? S'il a dit? C'est un Marocain, t'as dit? Anilo Mekabel, c'est la Shonara, Moti Shemra, Filou. Non, les Tunisiens aussi, ils sont comme ça. Ils aiment bien le kavod. Marocain, Algérien, Tunisien, ça veut rien dire aujourd'hui. On s'est tous mélangés. Aval, Bezrat Hashem, si par exemple le mari, je finis avec ça, il rentre tôt, alors il prépare le kidouche à sa femme, il dit voilà chérie, tu sais, je suis rentré tôt, bébé, voilà, fais ton kidouche. Si elle ne sait pas le faire, toi tu lui fais le kidouche, et elle dit El Abracha, Sabri Maranan, Brepira Gefel, on dit Gemara Sipour. C'est pas difficile, non? Non. Pas shoot, mais od. Asor lit'om klum, kodem sheikadesh afilu maim. Il est strictement interdit de goûter quoi que ce soit avant le kidouche, même boire de l'eau avant le kidouche assour. Assour mamash. Il n'y a qu'un kidouche. On a le droit de boire de l'eau avant. Bidiouk. Dans le cas où une personne a soif avant l'Avdallah, si vraiment elle a soif, elle a le droit de boire un verre d'eau. Avec les distributions sucettes le matin, on va y arriver à tout ça. Est-ce qu'on a le droit ou pas de prendre un bonbon entre Shaharit et Moussaf? C'est la question que beaucoup de gens posent, on va en parler plus tard. C'est tout un sujet à développer. Et une mahlouquette à voir ensemble, Bezrat Hashem. Vechen, im kibel. Alors voilà, il dit ici, Asur litom klum kodem chez Kadesh, afilu ma'im, ve'isur hal mizman shkiat hama. À partir de quand? De shkiat hama, à partir du moment où le soleil s'est couché, dès que tu as reçu aussi Shabbat sur toi. Afilu itrim ibodium yafsik. Et même s'il a reçu maintenant Shabbat, il dit maintenant, boikala Shabbat malketa, il ne peut plus boire de l'eau. Aval il hot, piv, ve'ma'im mutar. Celui qui veut se rincer la bouche avec de l'eau, c'est permis. Alors bien sûr, si la personne est en train de s'étrangler ou elle a de l'eau, non, t'as pas fait le kidouche, tu crèves. Je fais une caricature, mais je vous promets, il y a des gens, ils sont tarés. Je me rappelle une fois, j'étais chez quelqu'un, son fils de 5 ans, il lui a dit, papa, je veux boire de l'eau. Racha, t'as pas fait le kidouche. Non, mais c'est pas une blague, tu rigoles, Maurice, je te promets, il y a des gens, c'est des fous. C'est des malades. Non, tu attends le kidouche. Mais papa, j'ai soif, j'ai vraiment très soif. Non, tu attendras. Il y a des gens comme ça. Si votre enfant il veut boire de l'eau avant le kidouche, il faut lui dire tu n'as pas encore fait le kidouche. Bon, tu vas boire, mais la prochaine fois, tu boiras un peu plus. Tu fais comme ça de l'éducation, style. Tu lui rentres dans la tête qu'il doit savoir dans sa tête, mais pas dans son action à lui, le pauvre. C'est un enfant, laisse-le boire. Ça là. Alti ou Shugaïm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est là. Voilà, je me replace. Allez. Est-ce qu'on a le droit de boire un café le matin avant le kidouche? J'ai pas compris. Avant la prière, on va Hein? Si on
sait qu'on ne sera pas des sédères pour la fila, ça peut. On peut. Non, non, ça c'est la thèse des Lubavitch. Non. Non, Shulchan Aruch, il dit pas ça. Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il dit que si la personne est faible ou elle se sent mal, il dit moutard. Non, la thèse de Lubavitch, pourquoi je dis ça? Parce qu'ils disent, nous on mange et on boit pour mieux prier, tandis que vous priez vite pour aller vite manger ou je sais pas quoi, des ch'touillottes de mitakvaniot. D'abord c'est du motzi shemra, et c'est d'une bêtise qui dépasse l'entendement humain de dire de telle idiotie. Nous on mange pour mieux prier. Ta'amini, moi je prie très très bien, comme beaucoup de Svaradim. Moutar, lishtot, café, lifnat, fila, afilu im soukar, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette thèse, comme le Or Letzion, le Rav Yann Abashaou, le Rav Ovadia, parce que le sucre c'est de la nourriture. Il y en a qui le boivent séparé, il y en a qui mettent du faux sucre, il y en a qui... Aval, le lait non. Un café au lait avant la prière, non. Parce que le lait c'est considéré... Hein? Ça nourrit le lait. Okay? Même si c'est une boisson, on aurait le droit, a priori. Non. Aval, de boire un thé, ou de boire un café, c'est quel moutar. Il y en a qui sont chazanim. Alors là, par contre, ça revient à ce que tu viens de dire toi. C'est-à-dire, pour mieux prier, il faut al-Khazan, il a une voix de cocorico le matin. Ok? Hein? Est-ce qu'ils ont le droit de gober un œuf ou pas, pour vous rendre la voix plus lisse? Ça, c'est pour le besoin de la prière, c'est moutard. Avec le café ou le thé, c'est quel moutard? On ne fait pas le kiddush avant la prière. Les femmes, c'est les femmes, on y arrivera. Beito, bismano, on y arrivera. En tout cas, quoi qu'il advienne, surtout pour le kiddush du vendredi soir et le samedi midi, qu'il ne pourra pas. Non, le café, ne confondez pas tout. Le café dont on parle, c'est le matin quand il se lève, avant d'aller à la synagogue, avant d'aller prier. Zekel moutar. Le fiazor à Kadosh, c'est assour. Shneemar, lo tuchlu al dam zifri. Vous ne mangerez pas du sang. Mazé à la dame, Perouche Adavar, le Zohar HaKadosh, il dit des choses pas jolies du tout sur celui qui mange ou qui boit avant la prière, bichlal. Le Zohar, il est contre cela. Selon le Zohar, il est strictement interdit de manger ou de boire quoi que ce soit avant d'aller prier Hachem. Lo tuchlu al dam. Vous ne mangerez pas sur votre sang. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et on va selon le Shulchan Aruch, il dit si une personne est faible, qu'elle est malade, alors il doit manger. Mais il ne doit pas manger comme certains font. Il doit manger la quantité qui lui permettra de se sentir un tout petit peu mieux pour aller prier. C'est-à-dire que ça devient un besoin pour la prière. C'est ça? Et non pas de faire une seouda dans la joie. Quel rapport? Shem Yerachem Aleinu. Et je vous l'affirme, on peut tout à fait tous, vous mangez vous avant la prière? Et vous vous sentez mal pendant la prière? La maman tzorer. Ah, alors zemoutar. Alors, si tu ne te sens pas bien, tu veux manger un bout de gâteau, et que ça t'aidera à mieux prier, dans ce cas précis, parce que tu n'es pas bien, zemoutar. Mais, en général, si tu as, par exemple, quelqu'un qui a des étourdissements, ou qui a des problèmes de tension, quelqu'un qui a des problèmes de sucre, de diabète, alors oui, va d'aille que des choulés almaz et moutard dans ce cas-là. Oui, mais quelqu'un comme la majeure partie des gens n'ont pas besoin de cela, ma pitom. Moi, par exemple, je sais que je prie mieux quand je bois un café, alors je bois un café. Mais si je peux éviter de le faire, ben on évite, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça va. Dvarim pshutim. Ve'im kibel alav ve'odiom asur lo lishtot achar bezrat Hashem ha-kiddush. Ça va. Et pour ce qui concerne de manger ou de boire avant le kiddush, asur. Shachar obirach al zedavar kodem. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? On est avant le kiddush, et Maurice, il a pris une olive, il a dit boreperi ha'etz. Et à ce moment-là, il dit ouai, mince. Alors notre ami là-bas, il a pris une damhot. Et il a dit, chez Akon Yabiloro, là-bas, il avait envie d'avoir une haleine de phoque. Il ta'am ksat kede shelo tiye birchato levatala. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? S'il a pris une damhot comme ça, des fois, Maurice, une fois, on est parti chez lui manger. J'ai fait une belle table comme ça d'apéritif et une belle assiette de damhot. D'accord? Je prends la damhot comme ça
fois, j'ai donné ça à quelqu'un, un Ashkenaz, de la Dame Haute. Et j'ai oublié de lui dire enlève la cire autour. Non, coupé en tranches. Et je vois le mec, il me dit c'est bizarre le goût, il est salé en même temps pâteux. Je dis quel pâteux. Oh là là, mais enlève la cire, mon Seigneur. Tov. Non, c'est pas une blague, il faut faire attention. La cire, ça colle aux dents et au parterre. Shacha ou verra les edavar. Alors dans ce cas-là, si Maurice par exemple il a pris une olive, il a dit Boré Pri'aetz, il ne dira pas Baruch Shem Kevod Malchuton Olam Va'ed, il dira mange un tout petit bout d'olive, pour ne pas avoir dit Baruch Halevatala. Zekani Muta. C'est là. Rachai, Mazé Rachai. Habituel? Non. Il est permis, bonne réponse. Rachai, comme ça tu apprendras. Adam le kabel alav Shabbat mibar odium le kadesh. Il est permis à un homme de recevoir le Shabbat 1 heure avant l'entrée de Shabbat, et le kadesh. Et la sot seudat Shabbat. Au tfilat arvit itpalel balayla, au bitnaï she'aseh et akidush chetzi sha'a kodem tzet hakochavim. Dans un cas précis, un homme aurait le droit de recevoir le Shabbat et de faire le kiddush, et après d'aller faire la prière de Arvit, balayla, dans certains cas on parle, Ken. Au bitnaï, à la condition, qu'il ne soit qu'à une demi-heure de cet akouchavim pour faire le kiddush. Et tov she'amshir seudato ad alayla, kedei she'ochal kazait pad belel Shabbat, mais qu'il reçoive d'Ezrat Hashem la seuda, qu'elle soit dans la continuité de la nuit, au moins une demi-heure après la sortie des étoiles. Qui est obligé de faire le kiddush? Qui a l'obligation du kiddush? Aaron. Nashim gam chayavot bekiddush kemo gevarim. Les femmes comme les hommes ont l'obligation du kiddush. Et pourquoi il nous dit ça? C'est évident, non? Parce que si une femme est célibataire, si elle est célibataire, elle le fera toute seule. Quel rapport? C'est pas la question que je pose. Oh, za tshuva. Mizvah shazman grama nashim pturot. Toutes les mises provoquées par le temps, les femmes sont quittes. C'est ça la réponse. Fait. נשים חייבות בקידוש אף על פי שאם מצוות תעשה שהזמן גרמה, הנה, משום שהוא קש, זכור ושמור, בדיוק. הואיל ונשים חייבות בשמור, alors maintenant, quel rapport avec chamor וזכור? L'interdit et le permis. Et alors, quel rapport? Explique-moi. Chamor c'est pour regarder, et Zachor c'est pour se souvenir. Et les deux vont ensemble. Et donc les Nashim, elles sont aussi Khayavim. Pourquoi? Explique-moi. C'est comme, il y a un interdit et un permis. Donc, elles sont pas tours pour le permis, mais elles sont prêtes pour l'interdit. Yafé me'ozat tshuva nechona. Tu as parfaitement répondu, 20 sur 20. Étant donné qu'il y a marqué Shamor vezachor, s'il n'y avait pas marqué Shamor, alors les femmes n'auraient pas été chayavet. Pourquoi? C'est mis à part le temps, provoqué par le temps. Mizvah shazman grama. Étant donné qu'il y a marqué Shamor, est-ce que les femmes elles ont le droit d'enfreindre Shabbat? Non, donc le kiddush est marqué Zachor ve-Shamor. Donc tu es obligé toi aussi de liot Shomer et Shabbat. C'est pour ça qu'elles sont obligées du kiddush. Fais meot, Shuva nechona. Motziot gam et anashim et dechova. Et une femme aussi, donc comme elle est obligée comme l'homme, dans le cas où le mari il s'est pas bien prononcé, ou que le mari est fatigué, ou pour X raison, la femme pourrait tout à fait faire le kiddush à la place de l'homme et sortir son mari de la mitzvah. Oil vechayavot gam keminatora kemotan. Aval mishum sniout, on n'a pas l'obligation de la laisser. Moi, je le fais de temps en temps, une fois par an en général, je donne le kiddush à ma femme. Aish shekvar itpalel arvit shel Shabbat veyatsa yedei chovat kiddush min haTorah b'tfila, af al pi chen, yachol lekadesh uletzeh et ishto yedei chova. Quelqu'un qui a eu l'intention de sortir du kiddush de la Hamida, et l'intention de sortir du kiddush de la Hamida, est-ce qu'il pourrait oui ou non sortir sa femme à la maison? Oui. Vous savez qu'on fait le kiddush dans la Hamida, il y a un machiché roulé. Af she'adayin lo itpalela, même si elle maintenant n'a pas encore prié Arvit, vechayavet bekiddush min haTorah. Elle est obligée de faire le kiddush de la Torah, mikol makom. C'est pour ça que nous on dit pas. Bien fait. C'est pour ça que le vendredi soir on ne dit pas Yom HaShishi vayichulu. On dit vayichulu Hashamayim directement et non pas Yom HaShishi. D'accord? Hein? Et pourquoi en Galout on faisait Yom HaShishi? Dans toutes les synagogues en Galout on dit Yom HaShishi. Parce que comme on ne savait pas qui ferait le kiddush à la maison, on avait l'habitude de dire Yom HaShishi pour le Seder Hava. Rav Avadia, il dit on ne dit pas Yom HaShishi pour la Chazara de la Hamida.
Quand tu fais ta midanachon, il y a après, le chazan, il reprend. Ouais? Non, Shama, on dit pas Yom Shishi, exprès pour ne pas sortir du kiddush, pour le faire à la maison avec sa femme. Au mikol makom tov shaisha tomar Shabbat shalom, ou bazet etse yede chovat kiddush min Torah, et kach iyu shneem chavim b'kiddush min Rabbanan. Bekitsur maximum, la femme peut dire Shabbat shalom pour déjà avoir fait le kiddush sur l'entrée du Shabbat, après elle fera sur le vin la mitzvah des Rabbanan. Mitzvah lechanech et banav ktanim shegiu lechinuch lishmo et kiddush. C'est une mitzvah, uniquement une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, c'est de la joie automatiquement qui l'accompagne. D'éduquer nos enfants qui comprennent ce que l'on dit, de venir participer à la mitzvah du kiddush. Une mitzvah. Ça veut dire qu'on peut laisser même l'enfant faire le kiddush? Quel rapport? Non, vraiment. Non, tu ne peux pas te sortir de la mitzvah, tu n'es pas encore obligé. C'est de l'éducation. Sans sortir, faire le même pour l'éduquer aussi. Non, il ne peut pas faire le kiddush. Jusqu'à 13 ans, il ne peut pas faire le kiddush. Je m'excuse. Voilà, en fait, avec l'âge compris. 12 ans pour une fille et puis 13 ans pour un garçon. Si une fille a 12 ans, elle peut faire le kiddush. Si un garçon il a 13 ans et un jour, il peut faire le kiddush. On ne parle pas de ça. On parle d'un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans. Là où il commence à être bardaat, c'est-à-dire il commence à comprendre ce que tu lui dis. Dans ce cas-là, tu viens gentiment, avec le sourire, viens, on va faire le kiddush, tu le prends par la main, tu le mets près de toi, tu fais ça avec kef. Et non pas, comme ça se passe dans beaucoup de maisons, ça hurle. Ouais, viens ici, fais le kiddush, tu te comportes comme un goy. L'enfant, il a juste 5 ans et demi, tu vois, 6 ans. Et il regarde, il dit, waouh, appelez la police, on en tient un. J'ai 6 ans. Ouais, tu comprends? Au pashut she'en hakatan yachol yotzi acherim yedei chova. Voilà, il faut attendre kevan she'enu chiyuv midei rabbanan. C'est de l'éducation qu'on fait, d'accord? Donc s'il ne peut pas tenir sur place, eh ben on élèvera la voix pour qu'il entende là où il est. Vechen en katan yachol yotzi et haisha yedei chova. Et des fois il arrive lo alim velo alechem que la femme elle est divorcée, la pauvre, et elle a son fils à la maison, il est petit. Et il y a des femmes qui ne connaissent pas bien la loi, elles donnent à leur enfant de faire le kiddush. Allez tuer l'homme à la maison. Comme si maintenant le petit c'est devenu le nouveau mari. Assour, c'est la femme qui fait le kiddush. Et si la femme maintenant ne sait pas que le petit est dans une école juive, le petit sait faire le kiddush, et la mère elle ne sait pas faire le kiddush. Dans ce cas-là, le petit fait le kiddush, et la mère elle peut être mot par mot avec lui, parce qu'elle ne peut pas sortir par le petit. C'est vrai. וקדש הקטן ותאמר עמו מילה במילה ולא תכוון לצאת ידי חובה בקידושו ועדיף שיהיה מונח לפניה גם כן כוס יין ובגמר הקידוש תשתה בעצמה. Dans ce cas-là, que le petit prenne un verre pour lui, elle prend un verre pour elle, qu'elle tienne son verre, parce qu'elle ne peut pas sortir par le petit. Mais comme le petit sait lire et qu'elle ne sait pas lire, alors elle répète après lui, elle peut pas se taire et l'écouter. Shtika kogdaya lomoil, ça sert à rien, puisque le petit, il ne peut pas la sortir de la mitzvah. Et bien à la bracha, alors là, dans ce cas-là, c'est elle qui la dira. Nar shenasa bar mitzvah yud gimel shana v'yom echad yachol leotzi achrim yedei chovat kiddush barour. Il a 13 ans et un jour, il peut faire le kiddush pour tout le monde. V'afal pi she'en yadoua. Il m'y shte saraot ou pas. Pourquoi? Parce que normalement, al pi halacha, il faut qu'il ait 13 ans et un jour et 2 poils. 2 poils. Ou sous les bras, ou à la brite. Chez Yé, il y en a qui disent aussi ici. Il faut qu'il ait sorti 2 poils pour être passé dans le domaine des grands. יכול יוצא אחרים ידי חובת קידוש. אף על פי שאין ידוע אם הביא 2 שערות שהם סימני בגרות, qui sont un signe qu'il a fait partie des grands, מכל מקום אם אחרים עדיין לא התפללו ערבית, טוב שיזכרו את השבת אפילו באמירת שבת שלום ויכוון את ידי חובה קידוש. Quand tu viens tu dis Shabbat Shalom avec l'intention de le kadesh ta Shabbat par le mot Shabbat Shalom, tu peux la tzat yedei chova comme on l'a vu pour la femme tout à l'heure. Le fait de dire Shabbat Shalom, c'est une façon de le kadesh ta Shabbat. C'est là, de sanctifier le Shabbat. באמירת שבת שלום וכוונו לצאת ידי חובת קידוש מן התורה, ובזה הנער יכול להוציא גם כן חילול מצוות. טוב, סומה כה. מה זה סומה? un aveugle, bonne réponse. יכול לקדש הוציא את אשתו ובניו ידי חובה. נכון? קידוש. אולם טוב שיקדש פיקח אם הסומה לא ייפגע על ידי כך. Comme il y a une mitzvah de regarder le vin, son front dans le vin, il Sabri Maranan, un aveugle il peut faire la mitzvah. Si l'aveugle ne se vexe pas, il est préférable sur quelqu'un qui voit le vin, qui voit Bezrat Hashem pour le kiddush.
Meod chashuv, très important de remplir toujours la coupe jusqu'en haut. D'accord? Bien entendu, pas jusqu'en haut, et tu fais comme plein de gens, des fois, tu meurs de rire, tu vas chez des gens, ils te font le kidouche, ils font comme ça, ils te mettent la main, et le verre, il va à droite, à gauche, mais qui sur ton nappe, plus sur la nappe que dans le verre à la fin. Par contre, là où je mets en garde, celui qui ne croit pas au Yetzerara, qui regarde pendant le kidouche, toujours les gens, ils aiment parler. C'est un truc de fou. Tu leur dis avant, allez, techavnu, etc. Yom hashishi vayichulu hashamayim. Dis-moi, tu viens toi demain et tu l'entends comme ça. Et tu t'arrêtes, tu regardes. Non mais ça va, j'ai rien dit. Vayichulu hashamayim va'aretz. Viens, t'asseoir près de moi, viens. Arrête de parler. Si tu parles et que lui il a fait, t'as raté des mots dans ton kidouche. Résultat des courses. Bon, alors bien sûr, il va dire Sabri Maranan et tout le tralouide, alors c'est là qu'il va sortir le kidouche. Ah bah, Chaval. Essaie de te taire pendant 2 minutes. C'est pas dur, 2 minutes. Eh ben ça, c'est une épreuve qui est aussi dure que de traverser l'océan pour plein de gens. Ils trouvent jamais d'autres moyens. C'est-à-dire, regarde, tu veux dire tout ce que tu veux, on attend. Vas-y, avant de faire le kidouche, dis tout ce que tu as à dire. Non mais vas-y, c'est bon, j'ai rien à dire. Ok. Yom hashishi. Oui, je voulais te dire, tu te rappelles que Yom. Vous avez remarqué ça dans toutes les maisons? C'est une épreuve. Et les gens, ils n'y arrivent pas. Et après, ils te disent, le pire, c'est qu'ils te disent, pendant qu'ils douchent, mais j'ai pas parlé. Voilà. Et ils s'énervent. Maintenant. C'est après qu'il douche, il a. Comme toi, Nadia. Hein? Je disais qu'après qu'il douche, comme il a rien à dire. Moi, quand je fais ça, je suis cool. Je m'énerve pas. Quand je demande, allez, on commence le douche, je le dis, techavnu, la tienne, c'est techava, et il y en a toujours un ou deux qui parlent, je fais comme ça. Yom hashishi, top, צריך עוד פעם לחזור. Et là, ça les calme. Tu joues le psychologue, le psychiatre, quoi. Un truc comme ça. Vous rajoutez aussi 2 gouttes d'eau, non? 3. Pourquoi on rajoute 3 gouttes d'eau? Mal et yadenu mibrichotecha, on met au cher matenot yadecha. Si on rince le verre à l'eau et on ne l'essuie pas, on a besoin de rajouter. Il faut faire ça. Il est impératif de prendre le verre, de le rincer à l'intérieur et à l'extérieur, il ne faut pas l'essuyer. Juste tu fais comme ça, tu mets de l'eau dedans. Parce que l'eau, c'est le chesed. Le vin, c'est le din. Et tu rajoutes les 3 gouttes. Malé yadenu mibrichotecha. Malé remplit mes mains de bénédiction. Ce sont les initiales du mot maïm. Malé yadenu mibrichotecha. Matenot yadecha. On met osher matenot yadecha. Mais osher matenot yadecha. Du bonheur de tes mains, Dieu. Maïm, maïm. C'est là? Encore une ou deux à la chot. La malo. Ezrat Hashem. Im mekadesh ou mehalel shabbat befaresia. Que Dieu nous protège. C'est celui qui fait le kidouche. Il vient en voiture le Shabbat, il part en voiture, il fume dans les lieux publics. Il est mechalel Shabbat befaresia. En yotze yeder chova shum'im mimeno. Personne n'est sorti de la mitzvah si c'est lui qui fait le kidouche. Alors comme on fait dans un cas pareil, moi il m'arrive des fois, en France, il m'est arrivé d'avoir fait chez certaines personnes des kidouche, et je suis pas sûr que la personne shomer Shabbat, tu vas pas vexer, tu vas pas commencer à faire le lourd. Pendant lui, il faisait ce qu'il avait à faire, moi je faisais ce que j'avais à faire. Moi je faisais tout mon kidouche de côté, il se rendait compte de rien du tout. Omi sheizmin, sheizdamen, sheino yachol yekadesh aleyayin, levado yekadesh betzin'a ala paat. Voilà. Et donc si ça va faire des balagans, et comme le shalom est plus important que tout, dans ce cas-là, bisiata d'Ishmaya, eh bien, il fera discrètement sur le pas le kidouche. Sinon, pendant que l'autre il fait le kidouche, il remplit son verre et puis il dit le kidouche, s'il l'accompagne, quoi. Aval, qu'il sache que si la personne, elle est mehalel Shabbat, elle prend sa voiture le Shabbat pour venir, et que c'est elle qui fait le kidouche, lo yatsa yede chova. Ce kidouche-là n'est pas valable. À quoi ça ressemble? C'est comme un homme qui vient avec sa maîtresse voir sa femme, il lui dit « Je t'aime chérie ». Il vient à table avec sa maîtresse. Hachem lui dit « Veshamru ben Israël et ta Shabbat ». Tu viens, tu mets Halel Shabbat. Et tu prends le verre. Attention. Est-ce qu'une personne qui met Halel Shabbat, elle doit faire le kidouche? Oui. Chaque chose à sa place. Sur le fait qu'elle soit met Halel Shabbat, elle a fait une avera. Sur le fait qu'elle fait le kidouche, elle a fait une mitzvah. Aval, tu te fais ta mitzvah pour toi-même, mais tu ne peux pas sortir les autres de la mitzvah. Donc quelqu'un qui a du savoir-vivre, quelqu'un qui est un homme, qui se la joue en disant tout le temps, moi je fais ce que je veux de ma vie, au moins il a la décence de dire, non, je suis désolé, pour l'instant, je n'ai pas le mérite d'être Shomer Shabbat,
Voilà, Bechavod, toi tu es plus pieux. Ça, c'est quelqu'un que même s'il n'est pas Shomer Shabbat, au moins il a quelque chose de valeur en lui. C'est qu'il connaît sa place. C'est déjà pas mal. Allez, va pour cette génération. Là, vous parlez en public, mais s'il n'est pas en public, s'il n'est pas Bépharasia. C'est-à-dire, Vous parlez de Mecher Shabbat, Bépharasia, mais s'il n'est pas Bépharasia. On sait qu'il ne fait pas Shabbat. non, uniquement le pharésien. Ah, d'accord. Bépharasia, on sait pas. S'il n'est pas. Si, on sait. Non, mais c'est ça qui. Non, mais quelqu'un, par exemple, chez lui, pas en lieu public, et il met Halel Shabbat, c'est autre chose. On parle de pharésien. Il y a une différence entre à la maison, ne pas être Shomer Shabbat, et Befaressia. Il y a une grande différence. Et donc, celui qui n'est pas de Pharisien, il peut sortir du. Ok. Ah ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Ah ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce serait mieux, plus important que les gens apprennent leur place, Des fois, excusez-moi un instant, des fois il arrive que l'homme, il est Shomer Shabbat, la femme elle n'est pas Shomer Shabbat. Donc dans ce cas-là, pas de question. Mais des fois, il arrive que la femme, elle est Shomeret Shabbat, et que l'homme, lui, va à la plage, il prend la voiture le Shabbat, et il dit à sa femme, ouais, toi tu restes avec tes gosses, moi je bois bistrot avec mes copains, salut. Dans ce cas-là, il serait bon, et il serait préférable que ce soit la femme qui fasse le kidouche et pas l'homme. C'est ça. Donc comme ça, Mechab Shabbat, הם עושים ידי חובה, שומעים ממנו. ומי שזמן אינו יכול לקדש על היין, לבדו יקדש בצנעה על הפת. Encore une halakha, je vous laisse, puisqu'après on arrivera aux causes du kiddush. Im bala bayit zaken ve'eno mevate et ha'otiot, o megamgem bilshono, si la personne est bègue ou qu'elle a du mal à exprimer les lettres telles que c'est marqué, elle ne sait pas bien les lire, ce qui est souvent d'ailleurs le cas des Européens, en général surtout des Français, on a beaucoup de problèmes avec la prononciation gutturale, c'est vraiment problématique entre le het, le chaf et le resh. Même nos amis marocains, que Dieu les bénisse, ont un problème avec quelle lettre? Le het. Les Marocains ont beaucoup de mal avec le het. Le het, ils disent le chet. J'entends par exemple, ils prient Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pas Echad, c'est Echad. Il y a une prononciation à bien prononcer. Vayechulu. En tout cas, s'ils ne savent pas, Iten enav bakos. Qu'est-ce qu'il dit? Eno yachol ekadesh bifnei atzmo, ve'iten enav bakos shebeyad bal habayit mekadesh alav. Donne à quelqu'un d'autre au maître de maison, et toi tu regardes le vin. Alors, il dit comme ça ici, si maintenant la personne c'est le bal habayit et c'est lui qui ne sait pas bien prononcer, d'accord? Quand est-ce que tu vois quelqu'un et sait bien prononcer? Quand il dit poteach et yadecha ou masbi' lechorcha rason. Alors là, tu entends toutes sortes de mots sauf les mots qui a marqué. Poteach et yadecha ou masbi', c'est avec un in. Lechol hay ratson. Tu as le chaf, tu as le resh, tu as le het. Hein? Tu entends un Français qui dit ça, tu dis oula, qu'est-ce qu'il a dit là? Du mal. Alors il faut s'entraîner, c'est pas difficile. Il faut s'entraîner. Essaie de le dire. Vas-y Henri, fais-moi un petit poter. Hein? Non, déjà le « tu l'as pas dit. Non. Ra et Ratson. C'est pas une blague. La majeure partie des Français, sauf ceux qui savent bien lire couramment, bien sûr, c'est pas une critique que je fais, c'est pas une moquerie. Hein. J'ai dit ça récemment à quelqu'un, je lui dis prends ton temps. Parce que quand il fait Amot Silechem, il dit Podera Diadera Verazon. J'ai regardé comme ça, je lui dis Hugues, je te raconte. Et donc je lui ai appris à le dire doucement. Et grâce à Dieu maintenant, c'est un peu mieux. Il va doucement. Poteach et yadecha ou masbia lechol, c'est un chaf. Hay, c'est un het. Ratson, c'est un resh. Donc vous avez les trois en même temps là. Et là... Hein? Adam? Ah oui, alors Adam? Adam, alors fais-nous. Poteach. Ou masbia. Non, chai. Hein? Problème. Lechol chai. Chai, chai. Het. C'est un tikkun. Ouais? Vous pouvez tous rigoler si je vous fais un tour de... Hein? Tu veux nous le faire toi aussi? Le plus dur, c'est... Le plus dur. Hein, tout? Le plus dur.
Bahar Banu, c'est dur. Tov. Comment entendre le Resh après le C'est Be'ad Bal Abayit Mekadesh. Donc si la personne, juste finissez cette halakha et je vous laisse. Si la personne Megamgem, elle a du mal à bien prononcer. Si la personne ne sait pas bien prononcer, dans ce cas-là, toi-même, tu diras la bracha à voix basse pour ne pas humilier, car vous avez bien compris qu'il n'y a pas plus grave d'humilier une personne. Chaz v'shalom, faut pas l'humilier. Dans ce cas-là, t'es pas là pour lui prendre la tête, tu fais un Shabbat chez lui si t'es invité. Soit la personne ne sait pas du tout prononcer. Yom Ajiji va Jamaim, je sais pas ce qu'il raconte. Eh bien, toi, tu le fais à voix basse. T'es pas en train de lui dire, mais qu'est-ce que c'est qui douche, je comprends pas. Surtout quand ils prennent le phonétique, les pauvres, que Dieu les bénisse. Hein, on est tous passés par ce schlaf de lire du phonétique. Moi non, je suis pas passé par là parce que j'ai appris d'abord à lire avant grâce à mon rave, j'ai lu très rapidement, grâce à Dieu. Mais on passe par le phonétique et des fois les lettres, on a du mal, on comprend pas très bien. Et ce qui est sûr, c'est que si la personne fait ça de tout son cœur, même si les lettres sont mal prononcées, on peut être certain que Akadosh Baruch Hu les mettra dans l'ordre et qu'il arrangera tout cela, mais à la condition où de l'autre côté, la personne s'entraîne à bien le dire la semaine. Ishtadlu Bezrat Hashem. Toda Rabba.